Bonjour à tous, on continue toujours nos TP sur la partie cybersécurité. Après avoir parlé de Squid et puis de l'injection SQL, là cette fois-ci on va voir plus la partie sécurité réseau et en particulier la configuration d'un VPN IPsec site-to-site entre deux entreprises, entre deux filiales de la même entreprise. On va imaginer le cas d'une entreprise qui s'appelle l'UGREM et cette entreprise qui s'appelle l'UGREM, elle a deux sièges. Un siège se situe à Paris. Un deuxième siège, il se situe en Suisse, je crois, on a dit Lausanne, quelque chose comme ça, Lausanne, avec deux N, peu importe. Ok, du coup, l'objectif de l'exercice sera de dire que cette entreprise va mettre en place une infrastructure de voix sur IP basée sur la technologie Cisco. Du coup, nous, ce qu'on va faire dans le TP, on va installer 3 téléphones sur IP Cisco ici. On va installer 3 téléphones sur IP Cisco. L'objectif numéro 1 sera que ça marche en interne déjà, c'est l'objectif de base. En utilisant la technologie, ce qu'on appelle chez Cisco la CME, le Call Manager Express, ça commence à devenir un peu ancien, mais bon, ça existe toujours en tout cas aux entreprises. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer ici sur un routeur la sortie. Le routeur, il va jouer deux rôles. Le rôle numéro 1, il va jouer le rôle de Call Manager Express, autrement dit le serveur de la voix sur IP au sein de cette entreprise. Pareil ici, de cette filiale, on parle toujours de la même entreprise, c'est des filiales. Là, pareil ici sur Paris, on a le routeur ici 1, le routeur 2, et chacun fait son rôle. Et puis j'imagine que les deux routeurs, chacun est connecté sur le grand réseau public qui est le réseau Internet, qui est là, et puis là aussi, comme ça. Ok. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Le but, ça sera justement d'utiliser la technologie VPN qui consiste à utiliser un tunnel sécurisé comme ça, ce tunnel sécurisé qui va prendre une partie de trafic Internet, qui va le sécuriser par les protocoles utilisés dans l'infrastructure de clé publique, le PKI, c'est comme on l'a vu en cours. Et puis l'objectif sera que les IP phones qui sont à Paris, ils peuvent appeler leurs collègues qui sont à Lausanne en toute sécurité et sans aucun problème parce qu'on traverse le réseau sécurisé, autrement dit, on traverse le VPN sécurisé entre les deux. Ça, c'est l'objectif de l'exercice. Du coup, l'exercice sera composé 1 de la config de base, conf base, déjà. 2, nous allons configurer la voix sur IP. 3, nous allons configurer le routage. Et on va simuler un vrai routage Internet. On ne va pas faire juste une route statique. On va faire vraiment comme si on est vraiment sur Internet. Et quatrième chose, c'est le vif du sujet. On va configurer le VPN. Ok, du coup, vous voyez que le TP est assez riche. Il y a énormément de choses à voir dans cet exercice. Mais je rappelle toujours que sur les confs de base, la voix sur IP, le routage, les trois, ce ne sont que des prérequis pour la partie 4, la plus importante, parce que l'objectif, c'est qu'on est dans un exercice de cybersécurité. L'objectif, c'est de comprendre la partie cybersécurité, la partie VPN. Et nous allons voir concrètement comment mettre en place une infrastructure à clé publique, autrement dit une PKI, en utilisant la technologie VPN IPsec site-to-site entre ces deux sites-là. Et c'est à partir de là qu'on va un peu expliquer les notions, etc. Je rappelle que c'est des exercices, du coup, ce n'est pas des cours. C'est ce qui fait que je ne suis pas censé expliquer toutes les étapes en détail. Sur cette chaîne-là, j'ai une formation CCNA qui est toujours en cours. On a terminé la 1, on va faire le reste. Si vous voulez comprendre des notions très avancées sur le réseau, le routage, la configuration des routeurs, des switches Cisco, packet tracer, etc., il faut voir cette formation. Je répète toujours ce qu'on dit toujours, la sécurité est censée être la sécurité de quelque chose. Et pour faire de la sécurité, il faut comprendre cette chose déjà. La semaine passée ou la fois passée, on a parlé plus de la sécurité web. Du coup, on a trop parlé développement PHP, etc. Et là, vous voyez que si tu ne connais pas le web, tu auras beaucoup de difficultés à comprendre l'injection SQL. C'est pareil ici, on va parler sécurité réseau. C'est que si tu ne connais pas les notions de réseau, l'adressage, la configuration, le routage, OSPF, BGP, etc., tu auras un peu de mal à comprendre l'exercice. Après, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Si tu ne comprends pas très très bien ces parties-là, j'ai envie de dire, c'est pas la fin du monde, bien que c'est un peu désagréable pour ton métier. C'est pour cette raison que j'arrête pas de dire il faut connaître les métiers avant de penser à les sécuriser.
Mais c'est pas grave, si tu ne connais pas tout ça, imaginons que dans une entreprise, il y a des gens qui sont déjà experts réseau, qui savent faire ce métier mieux que toi. Et ces gens-là, ils vont finir par t'appeler pour te dire « Ok, toi, tu es l'expert VPN, tu vas nous expliquer maintenant comment configurer le VPN. » Et toi, c'est là où tu vas rentrer en jeu et c'est là où ton rôle principal va se mettre en évidence. C'est toujours plus agréable que tu connaisses la totalité de métier et le réseau et la sécurité de réseau. Si tu es en base de données et la base de données et la sécurité de base de données, si tu es en web comme ça, etc. Vous avez bien compris le principe, je pense. Mais malheureusement, on ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout savoir. Du coup, si vous aurez des difficultés à comprendre les notions de base, j'ai envie de dire, vous n'avez qu'à penser, si vous êtes intéressé, à développer encore plus vos compétences en réseau. Et dans le métier, généralement, les métiers de réseau dans la globalité, que ce soit LAN, WAN ou voix sur IP, en particulier la voix sur IP qui est un métier aussi à part entière. Du coup, c'est même pas du réseau la voix sur IP, c'est un métier à part. Vous pouvez faire des formations CCNA et CCNP de spécialité collaboration, collab. Du coup, la spécialité chez Cisco s'appelle collab. Pareil chez Microsoft, vous pouvez travailler sur Microsoft Teams, etc. Bref, je suis allé un peu loin, mais c'était aussi le but de vous rassurer que si vous ne comprenez pas tout sur les prérequis, ce n'est pas la fin du monde non plus. Moi, je ne vais pas les expliquer avec tout le détail qu'il faut, mais quand même, je vais un peu expliquer les commandes, ce que je veux dire à chaque fois, par chaque étape et tout. Allez, on va commencer sans plus tarder sur les notions de base. Je vais effacer tout ça et nous allons commencer par la préparation déjà de l'environnement de base de l'exercice. On va commencer par choisir un routeur. Le routeur que vous allez devoir choisir, c'est le routeur qui supporte et le VPN et les fonctionnalités de téléphonie. Vous allez peut-être vous amuser à mettre chaque routeur ici. Moi, je suis sur Packet Tracer, je crois, j'ai pas mis à jour. Enfin, si, c'est allé à jour, c'est la version 8. Vous pouvez utiliser le 7 ou le 8, c'est les deux dernières versions qui sont à jour de Packet Tracer. Et là-dessus, vous allez trouver une des versions de routeur. Je crois que c'est le 2811 si je ne me trompe. C'est très simple, on va prendre le routeur. On va prendre la configuration de routeur. Et puis, ce que je vais faire pour que vous arriviez à voir bien, parce que plusieurs fois dans les vidéos de CCNA, il y a des commentaires de type « on n'arrive pas à bien voir ». Ce que je vais faire, je vais aller dans les options, préférences. Je crois que c'est ici, CLI, oui c'est ça. Et là, j'ajoute peut-être une taille un peu plus importante, 18 peut-être. Ça doit être bien. Apply, OK. On va voir ici. Ouais, c'est beaucoup mieux. Avec la taille 18, on arrive bien à voir. Alors, on répond toujours non à cette question, ça ne nous intéresse pas trop la configuration initiale. Enable pour passer au mode de configuration privilégié, autrement dit, c'est comme si administrateur c'est Linux, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les commandes Cisco. Et puis configure terminal pour passer au mode qui nous permet de configurer. Ici, on insère juste la commande téléphonie service. Il suffit d'insérer tel et puis tabulation pour terminer la commande. Là, on voit que très bien la commande, elle est là. Le routeur Cisco la reconnaît. On insère la commande iphone-dn et là on voit bien si je fais point d'interrogation qu'il me propose des choses. Autrement dit, la commande elle est connue par un routeur Cisco. Vous allez voir que si je prends un routeur qui ne connaît pas ça, si je prends par exemple un 1841 par hasard, je ne sais pas si le 1841 le supporte ou pas, mais je crois on aura très peu de chances de trouver cette fonctionnalité sur les 1841. On va laisser le routeur démarrer, c'est démarré. No, enable, conf t. Si je fais téléphonie service ici, vous voyez que ça ne marche pas. Télef, j'essaye de tabuler, il ne la connaît pas. Point d'interrogation, il me dit que c'est une commande qu'il ne connaît pas. Même si je termine, je fais la tête et j'écris téléphonie service, je fais OK, vous voyez qu'il ne connaît pas. Il me dit qu'à partir de T, il n'y a aucune commande qui commence par TE. Vous voyez, c'est qu'au final, téléphonie service n'est pas connu. Pareil pour iphone-dn, quelque chose, vous voyez que ça ne marche pas. C'est ce qui fait que utiliser un 1841, ce n'est pas le bon choix pour notre exercice. Aussi, autre chose qu'il faut chercher à savoir, c'est la partie crypto ISAK1P. Si vous insérez cette commande-là, crypto ISAK1P, ça marche. Autrement, on peut aller jusqu'à la fin, policy. Si vous insérez crypto ISAK1P, policy et ça marche, ça c'est très bien. Du coup, ça va bien fonctionner là-dessus sans aucun problème. OK. Ça, c'est que c'est bon. On a décidé de choisir le 2811 pour notre TP. Après, libre à vous de le changer pour le routeur Internet. Mais bon, tant qu'on utilise un routeur, on va utiliser le même routeur partout. 2811. Je regarde juste, est-ce que
c'est possible d'ajouter des câbles série, des câbles RJ, des choses comme ça. J'imagine que oui, de base. Attendez, si je prends un câble ici, je fais comme ça, je fais comme ça. On a déjà 2 fast Ethernet, c'est ce qui est déjà largement suffisant pour l'exercice. Je pense que même, on n'a même pas besoin d'ajouter des séries, mais on va voir si besoin de les ajouter, on peut les ajouter sans aucun problème. On ajoute 2 routeurs comme ça, on ajoute encore un 3e routeur. On va venir ici, 2811 encore ici. Et c'est bon. Après, ce routeur-là, je vais appeler R Paris, le routeur de Paris. Ce routeur-là, c'est ce que je vais appeler Internet, c'est le routeur de service provider. Et ce routeur-là, c'est ce que je vais appeler comme R Lausanne. On a dit Lausanne, je crois, comme ville. Hein? Lausanne. Je ne sais pas pourquoi je l'ai choisi, mais c'est pas grave. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre après les switches. Sur les switches, libre à vous de prendre aussi le switch que vous souhaitez. Je clique ici sur les équipements network et je clique sur switch. Je pense qu'un 2960, ça pourra y aller. Il n'y a pas de souci. Après, bon, si on souhaite aller un tout petit peu plus loin, j'ai envie de dire, why not? On peut par exemple partir sur un 3650 sur un multi-layer switch qui est un switch plus développé, plus avancé. Mais bon, libre à vous de choisir aussi celui que vous souhaitez, c'est pas super important. Là, qu'est-ce qu'on va dire? On va appeler ça MLS, Multi-Layer Switch Paris. Et là, le deuxième, on va l'appeler MLS, Multi-Layer Switch Lausanne. Ok, ça, on a les deux. Après, derrière, on va mettre les téléphones sur IP à chaque fois, mais on va les mettre peut-être après. Ce n'est pas peut-être la chose la plus urgente tout de suite là. Ou sinon, peut-être, on peut même les mettre. On peut chercher les téléphones sur IP, ici, IP phone, le premier, IP phone, le deuxième, et IP phone, le troisième. Encore ici, on va mettre 3 IP phones, 1, 2 et 3. Je glisse, je dépose, c'est tout. Après, on va câbler toute l'infrastructure. J'appuie sur le bouton contrôle et j'appuie sur le câble droit. Et puis, on va câbler tout. On va respecter certaines règles de câblage. Ici, vous voyez qu'un téléphone, il a 2 câbles derrière. Il a un petit switch, un câble qui va vers le switch, un câble qui va vers le PC. Ok? Et ça fait partie de l'architecture des téléphones sur IP. Je vous l'explique très rapidement, mais ça ne sert à rien en tout cas, mais ce n'est pas grave. Vous avez un switch. Après, comment choisir, comment brancher des téléphones sur IP en entreprise? Vous mettez les téléphones, quelque part ici, le phone. Et puis, derrière le phone, vous mettez le PC. C'est comme ça, elle est l'architecture de téléphonie sur IP. Et dans le port de téléphone, dans le téléphone derrière, vous aurez toujours 2 ports. Un port qui va vers le switch, un port qui va vers le PC. On les appelle switch et PC. Vous voyez que c'est très clair, on ne peut même pas se tromper. Alors, là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? Je reviens, j'appuie sur contrôle, j'appuie sur le téléphone. Et là, je vais sur switch, je clique ici et je choisis. Qu'est-ce que je choisis? Je choisis le deuxième. OK? Le deuxième. Je continue, switch, j'appuie, je choisis le troisième. Je continue encore, switch, je reviens ici, je choisis le quatrième. Je fais comme ça pour laisser le premier directement vers le routeur. Le routeur, bon, c'est un peu mauvais parce qu'on va choisir des ports giga avec des ports fast. C'est bon, le débit au final, ça sera 100 mégas, ça ne sera pas 1 giga parce que les gigabits Ethernet ici sur le switch, ça fait 1 giga, ici ça fait 100 mégas. Quand c'est 1 giga avec 100 mégas, c'est le petit qui gagne, c'est 100 mégas. Bon, c'est pas grave, 100 mégas, ça permet déjà, c'est un excellent débit. On va pas aller plus loin que ça. On clique ici, on clique ici, on clique ici et ça va aller. Et là, c'est pareil, switch sur le deuxième, switch sur le troisième et encore un dernier switch sur le quatrième. Après, ici, le port suivant, le 1, je vais le mettre sur le 1 ici et je prends le 1 ici sur le 0 ici. OK? Qu'est-ce que je voulais dire? OK, c'est bon, on est bien, 0 avec 1 et ici le 1 avec 1. Très bien, on est bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez ici, sur l'étiquette, vous avez toujours le numéro de l'interface. Si vous ne l'avez pas, après, on clique sur échappe. Comme ça, on sort de ce mode-là. Après, si vous voulez afficher ici les ID des interfaces, il suffit d'aller dans Options, Préférences.
always show power label in logical workspace, pardon, dans le workspace logique, autrement dit. Et là, on peut le décocher ou le cocher. Quand on le décoche, regardez, ça disparaît. Quand on le colle, quand on va l'afficher, ça va s'afficher, tout simplement. Alors, là, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a les téléphones sur IP. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les différents éléments, on va les écrire ici, on va les étiqueter ici. Comme ça, on va éviter de se perdre. Ce que je vais faire, je vais écrire ici lab voice, lab VPN voice conf base. Du coup, on va laisser la configuration de base ici. Ok, c'est enregistré. En tout cas, je vous conseille de sauvegarder parce que Packet Tracer, parfois, il crache. Ben, s'il crache, vous êtes obligé de refaire le travail dès le début. Alors, on continue. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Nous allons mettre quelques étiquettes pour ne pas être perdu. Sur le réseau de Paris, on va mettre le réseau 192.168.1.0/24. Du coup, les 3 premiers octets représentent la partie réseau, le dernier représente la partie haute. De l'autre côté, on est obligé de changer la partie réseau parce que c'est un autre réseau. Du coup, on va mettre 2.0/24. Ok. Sur Internet, on va mettre un réseau Internet, une adresse publique 209.165.200.0 on va dire /30. Allez, c'est pas grave, on va compliquer un tout petit peu la vie. /30 veut dire quoi? Veut dire il n'y a que le numéro 1 et le numéro 2 qui représentent la partie réseau. Si vous avez bien fait le cours sur les masques, vous comprenez très bien ce que je dis. Si vous ne l'avez pas fait, il y a des cours sur cette chaîne qui expliquent ça, vous pouvez les voir. En tout cas, ce n'est pas l'objectif de cet exercice-là. 209.165.200 Par conséquent, les adresses IP, ça sera quoi? Ça sera 1 pour Internet, 2 pour l'équipement d'en face. Ça sera quoi ici? Ça sera 5. Et là, ça sera 6. Du coup, la première adresse, c'est toujours pour le routeur d'Internet et la deuxième pour l'autre. Ici, je définis quoi comme adresse? .254 comme adresse IP. Pour le switch, je définis .253. C'est toujours les 2 dernières adresses. Quoi encore ici? .254, pareil. .253 ici, pareil. Après, les téléphones sur IP, chaque téléphone, je vais lui donner un numéro de téléphone spécifique. Ici, on va dire 0143. Et puis, on va dire, je sais pas moi, par exemple, ça sera 0143. Après, ça sera 01, 02, 03. 6 chiffres. OK, on va faire comme ça. Et pour Lausanne, l'indicatif téléphonique de Lausanne, c'est 021. Et puis, ça sera, je crois, 5 chiffres derrière ou 7 chiffres, je ne me rappelle plus, on va dire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois 7 chiffres en réalité, hein, mais on s'en fout. C'est juste l'exemple de l'exercice. OK. Ça sera le numéro de téléphone. Et chaque téléphone, il va récupérer précisément une adresse, enfin un téléphone, un numéro parmi, et chaque téléphone va récupérer un numéro parmi les différents téléphones que nous avons ici. Alors, on va regarder les téléphones. On a un power adapter ici, on va le brancher. Ça se branche quelque part ici, et je le branche, et le téléphone démarre. OK? Si on ne le branche pas, le téléphone ne démarre pas. C'est pas grave, on va l'enlever, on va les brancher après. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire là-dessus? Je pense que tout a l'air OK pour la préparation des prérequis de base. Maintenant, on va pouvoir commencer les configurations des équipements. Je prends mon routeur ici. Je peux éteindre et allumer comme je veux. Je peux ajouter des cartes s'il me faut, mais pour le moment, il ne me faut pas. Je laisse le routeur démarrer. Et on va commencer dans le mode CLI. On va commencer la configuration des adresses IP sur le routeur. On est toujours dans les configurations de base. On va faire comme ça, no, enable, configure terminal, et puis on va donner un nom à notre routeur. Hostname R Paris. Comme ça, on n'est pas perdu, on sait de quel routeur on parle. Tous les mots de passe, je ne vais pas les mettre. C'est totalement déconseillé. Il faut mettre des mots de passe. Je ne vais pas les mettre pour une simple raison, parce qu'à chaque fois qu'on se connecte, il faut qu'on mette un mot de passe, etc. C'est un peu casse-tête. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas l'objectif de l'exercice. On est sur un exercice sur les VPN, pas un exercice sur les mots de passe. C'est tout. C'est juste une petite parenthèse. Et je passe au vif du sujet qui est interface. Je commence la configuration des interfaces. Fast Ethernet 00, qui est cette interface-là. Et nous allons mettre l'adresse IP. IP adresse 192.168.1
On a dit 254. Avec le masque /24, c'est quoi le masque? 3 fois 255, 0. Et puis, je mets No Shutdown. Et là, c'est bon. Normalement, l'interface, elle devait passer en vert. Pour le moment, elle passe toujours pas en vert. Pourquoi elle passe pas en vert? On va voir après. On va configurer la deuxième interface. Interface Fast Ethernet 01. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? No Shutdown encore. On démarre l'interface. Vous voyez que je peux commencer par No Shutdown comme je peux commencer par l'interface. Peu importe. L'essentiel qu'il ne faut pas l'oublier. Et puis, IP adresse 209, 165, 200 et 2. Avec 3 fois 255 et 252 comme adresse IP ici. 3 fois 255 et 252 parce qu'on a un /30 ici. OK. On a terminé la configuration de ce routeur. Je sors et je sauvegarde ma configuration. Il est très important de sauvegarder la configuration. Je prends le switch de niveau 3 ici et je comprends pourquoi ça ne démarre pas. C'est très simple parce que vous voyez le switch ici. Je pense qu'on peut zoomer. Oui, on peut zoomer comme ça. Est-ce qu'on peut zoomer plus? Non. OK, le switch, ça c'est sa face avant. Il a 24 ports. Il a 4 ports pour de la fibre optique. C'est qu'on peut les ajouter comme ça. Je crois on a des GLC qu'on peut ajouter ici s'il le faut, vous voyez. Et là, on peut ajouter aussi d'autres GLC s'il le faut. Mais bon, c'est pas le but. On peut les ajouter comme on peut les laisser. C'est pas important. Là, vous avez les ventilos, etc. Et puis là, vous avez bien les deux emplacements des alimentations. Et vous voyez que les alimentations ne sont pas branchées. C'est juste que Cisco, il veut vous apprendre que le 3650 est vendu avec alimentation enlevée. Et là, c'est à toi d'acheter l'alimentation. Généralement, on l'achète avec le switch et puis on la branche manuellement. On prend l'alimentation et on la branche. Libre à vous de brancher une ou de brancher deux, peu importe. Le but d'avoir deux alimentations, c'est juste que si une alimentation tombe en panne, vous aurez la deuxième qui est toujours là. Mais sur un paquet tracer, ça n'arrivera jamais, bien sûr. Je parle de la vie réelle là-dessus. Et là, vous voyez déjà une bonne nouvelle. Vous voyez que les téléphones remontent, sont configurés sur les ports, etc. Tout a l'air OK. On peut même brancher le téléphone sur IP si on le souhaite. On peut les brancher si vous voulez, mais bon, je préfère parler des téléphones après. C'est pas grave. On va laisser les téléphones comme ça. Non, je crois que c'est déjà branché. Ouais, parce que les autres sont déjà verts. Peu importe. En tout cas, si vous le voyez en rouge, vous le branchez. Si vous le voyez en vert, donc, vous avez compris le principe. On va faire pareil ici. Vous comprenez maintenant, tout seul. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le AC Power. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute 1 et on ajoute 2. C'est gratuit. On n'achète rien ici. On est sur paquet tracer. Du coup, amusez-vous. Mettez 2. On va attendre le switch, il va démarrer certainement, il est en train de démarrer. Le moment que ça démarre, on va voir que tout va devenir vert et tout est beau. Même les téléphones remontent sans aucun problème. Pour le moment, cette interface est toujours down parce que le routeur est toujours down. OK, on continue. Je prends maintenant le routeur Internet. OK, comme ça, on va agrandir encore plus cette interface-là. Très bien. Et puis, on va venir dans CLI. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir? On va faire comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, no, et on commence. Enable, conft, on fait pareil. Hostname, on change le nom et on va l'appeler Internet. OK. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Les adresses IP. Interface Fast Ethernet 00, no shutdown. Et là, l'interface devient verte. Pour que ça devienne vert, il faut l'allumer des deux côtés. Et puis, qu'est-ce que je fais? IP adresse 209, 165, 201 avec 3 fois 255 et 252. Pareil, je configure l'autre. Interface Fast Ethernet 01, No Shutdown, IP adresse 209, 165, 205 avec 3 fois 255 et 252. Et là, c'est bon. Vous voyez que ce n'est pas encore vert, c'est normal parce que end pour sortir complètement. C'est pas encore vert, c'est normal parce que on n'a pas encore changé ici, on n'a pas encore allumé ici. Alors, tant que c'est allumé ici et c'est allumé ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tester un ping pour confirmer que le ping passe. Si le ping passe, c'est que tout va bien. Allez, on va tester le ping. Ping 209, 165, 202. On est sur le 1, on teste un ping vers le 2. Généralement, le premier est perdu. Après, ça vient très facilement et vous voyez que ça marche. Maintenant, cette liaison est opérationnelle, il n'y a aucun problème. Il nous reste le dernier routeur et c'est terminé pour les configurations de base. OK. On va venir ici et on va configurer les deux interfaces. No. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer
qu'est-ce que je fais là? Je réduis encore. On va configurer cette interface, la phase 00. Enable. Conf T. On met un nom à l'équipement. Hostname. Hostname. Qu'est-ce qu'on a dit? R Lausanne. Et puis, on va configurer l'équipement. Interface Fast Ethernet 00. Now Shutdown. Ça démarre. Vous voyez que ça devient vert. IP adresse 192.168.2.254. OK. Avec 3 fois 255, c'est bon. C'est bon. Et puis la deuxième. La deuxième, c'est le 6. Alors, exit. Je vais à la deuxième interface. Fast Ethernet 01. Now Shutdown. Ça démarre. IP adresse 209.165.200, pas 2000, 200 et 6. Avec 3 fois 255, 252. Normalement, si tout va bien, ça doit bien pinguer maintenant entre ce routeur et ce routeur. On va tester le ping. Ping 209, 165, 205. Et ça marche. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Ça marche entre les deux routeurs. N'oubliez pas toujours de faire un petit write memory pour sauvegarder vos configurations. Je viens ici et je fais un petit write memory pour sauvegarder ma configuration. Pareil ici, je crois que j'ai fait déjà, mais c'est pas grave. Et surtout de sauvegarder le paquet tracer ici avec la petite disquette. Tout est OK normalement pour commencer la configuration de l'exercice ou de la voix sur IP. Je vois qu'on est à 26 minutes. Je pense que... Allez, qu'est-ce que je fais? Allez, configuration de base. On va s'arrêter là et on va configurer. On va passer à la deuxième partie qui est voix sur IP et routage que nous allons configurer dans la vidéo suivante. Comme ça va pas faire beaucoup de vidéos. Allez, sur ce, je vous dis bon courage. On va se voir dans la prochaine vidéo.